Bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui, on va parler un petit peu sur comment traiter un exercice et répondre dans un examen. Genre, en général, c'est comment aborder un exercice. Parce que des fois, vous me dites que j'arrive pas, je comprends ce qu'il faut faire, mais j'arrive pas à écrire le code. Donc, ça semble que un ordinateur, c'est la partie logicielle et la partie euh, matérielle. Donc, le module algorithmique concerne uniquement la partie logicielle, c'est-à-dire la partie matérielle, comme les structures machines, l'enchaînement des données, les portes, euh, le codage, c'est-à-dire le système binaire et tout. Au Guinée, c'est question hardware. Question software, il faut savoir que tout est logiciel, c'est-à-dire quand vous êtes en face de votre écran, tout ce qui est dans cet écran-là, c'est des logiciels. C'est-à-dire ce sont des applications programmées par des programmeurs. Même le système d'exploitation est une application qui est programmée, c'est-à-dire derrière ce que vous voyez comme fenêtre et tout, ce sont des programmes qui vous permettent de réaliser ça. Donc, tout est début de la programmation. Bon, les ordinateurs, avant, même c'est des calculateurs. C'est-à-dire, le rachir des ordinateurs pour calculer plus rapidement. Parce qu'il a des méthodes. Les méthodes, et les méthodes, les chiffres vers le قرايس. Donc, des grands ordinateurs avec des grandes capacités pour faire des calculs plus rapides. On va avec le temps, on va mettre des petites tâches. Des petites tâches pour calculer plus de choses, mais intelligemment. Donc, c'est pour ça ils ont pensé à programmer, c'est-à-dire à faire programmer des étapes sous forme d'un code que la machine peut comprendre pour réaliser الحوايج automatiquement. C'est à chaque fois. Donc, Zihni est l'un des langages de programmation de bas niveau. Il y a le langage assembleur, c'est-à-dire c'est un langage les autres personnes, c'est-à-dire si tu n'es pas technique, tu ne peux pas comprendre le code. Mais si on te donne le code, tu ne peux pas comprendre les choses. C'est-à-dire il n'y a que la machine qui peut le comprendre, que les programmeurs qui l'ont fait. Bon, ça marche très bien, mais c'est-à-dire la communauté née, tu sais, les vélos, c'est pas accessible aux autres gens. Genre, ils ont des capacités de... Parce qu'en réalité, un programme, c'est quoi? Un programme, c'est le fait de traduire des choses, c'est-à-dire une solution sous forme d'instruction. Donc, je trouve quelle est la logique. Donc, la plupart des gens sont logiques, mais le fait que les codes nés de bas niveau, les langages nés de bas niveau, ils sont pas compréhensibles par la plupart des gens. Donc, stagne le halam. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait les programmeurs? Ils ont programmé une façon, ils ont fait des programmes qui te permettent d'écrire d'autres programmes, c'est-à-dire de programmer euh, d'une façon simple, c'est-à-dire je vais programmer une application, mais le code que je vais écrire, c'est pas un code, c'est un code que je peux comprendre, c'est-à-dire la syntaxe que je vais utiliser, c'est une syntaxe simple, c'est un langage humain. Bon, généralement, c'est souvent en anglais, d'accord? Donc, les langages de programmation de haut niveau, le Java, le C, le Pascal. Donc, en réalité, le Pascal, c'est quoi? C'est aussi un programme qui te permet d'écrire des programmes. Bon, le programme qui est c'est ça une syntaxe à respecter. Soit d'un logiciel à un autre, je veux dire d'un langage de programmation de haut niveau à un autre, tu me quelle la syntaxe. Par exemple, le maître mot l'affectation de Pascal, autre mot de point égal, mais dans d'autres langages, d'autres mots quel égal. C'est-à-dire la syntaxe qu'il faut respecter. Mais c'est la chose commune entre les langages guinéens, c'est la structure. La structure, c'est la algorithmique. C'est-à-dire qu'il y a à chaque fois un espace mémoire que je dois réserver en déclarant les variables. On va
Si j'ai à traiter plusieurs cas, je vais utiliser les structures conditionnelles, c'est-à-dire si sinon On va de méthode de traitement répétitif. Méthode de traitement répétitif, des boucles. Donc, d'un langage à un autre, la syntaxe de la boucle. Mais ça reste toujours le même principe, c'est une boucle. Ben, même ça a plusieurs données à traiter. C'est-à-dire que à traiter en même temps, je vais traiter par exemple les notes des étudiants. Après, je vais peut-être pouvoir les afficher embed, donc j'ai besoin de les sauvegarder, donc on va dire des structures de données. Donc, la structure de base, c'est la même. Et je pense que Ranas langage, c'est parce que c'est à peu près, c'est comme quand on apprend un langage, quand on apprend une langue, c'est toujours, on doit savoir lire, on doit savoir écrire, on doit savoir aussi faire un choix. Par exemple, avec des néonats, on va de الصناعة قبيليس زعما ستينا ويني نو فغادا ستينا ما فغادا ستينا كيني ما إلا صمدنا نتسوغا ما صمدنا نتسوغا مش ستينا كي كيما إلا الصناعة قبيليس donc les traitements les conditions qu'on utilise sont primordiales parce que si on veut traiter plusieurs cas obligé نستخدم la structure de la syntaxe et aussi question de boucle. Par exemple, كاينه هضره وإذا دهدار ما تاش خاصك تسكت سينيا ودهضره اما كفي غوال ساكيناش داش سيتي بوكل ودهضره ما كفي غوال شغل ترجب ما كفي غوال لا كونديسيون داش تكفو غوال فوالا donc c'est pour ça que on a choisi le programme Pascal parce qu'il est fait exceptionnellement pour apprendre à la programmation. Donc cela, le langage Agile n'est pas destiné pour les êtres humains, il est destiné pour la machine. Parce que si vous avez remarqué, par exemple, lire ou écrire lire, notre mot right line, c'est pas vous qui écrire. Ce serait un affichage. C'est-à-dire, on demande au programme d'afficher à la console. Read line, si on demande au programme de lire ce que l'utilisateur va écrire. Bon, donc ça fait votre mission, c'était d'apprendre la structure de l'algorithme, c'est-à-dire à chaque fois qu'on veut traduire un problème, les étapes de la résolution d'un problème en un programme. C'est ça la structure, c'est-à-dire il y a une ou que la syntaxe. La syntaxe, on a choisi le langage Pascal, donc totalement la syntaxe du langage Pascal. Donc, je veux dire, c'est que tu vas résoudre des problèmes. Donc, tu es dans quelle position? Tu es dans la position d'un programmeur. C'est comme si que les exercices, c'est comme si ce sont des clients. هذا يصاروك يديني فوالا كاينين فغير الحاجه كي خدمي هاد الحاجه كي فغير تخدم l'application هي. Donc à chaque fois que tu lis un exercice, tu dois penser que tu es un programmeur, tu dois faire une petite application. Donc la première des choses qu'il faut faire, c'est d'analyser l'énoncé de l'exercice. Analyser, c'est-à-dire essayer de comprendre le but de l'exercice. Une fois que femme va chez le but de l'exercice c'est-à-dire du moment que c'est comme dans tous les cas ce serait une application d'entraînement, donc ce serait un système. Autrement, la modélisation basique d'un système, c'est celle-là que je vois. C'est des entrées, une partie traitement et des sorties. Genre le maître de Guinée, l'analyse de l'énoncé et souffrance des entrées ou des sorties, des choses des entrées, des choses des sorties. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est de rédiger, de penser un scénario, c'est-à-dire que c'est une application à traitement, un scénario d'utilisation de ton application. Donc, imaginez
un utilisateur va utiliser le programme, il va utiliser l'application. En parle. Quand tu penses au scénario aiguë, il faut écrire toutes les étapes de ce scénario. On va mettre donc les étapes du scénario aiguë. Mais tu vois que les étapes du scénario aiguë, je vais tu vas traduire ces étapes en code, en programme. Donc, tout ça, on va essayer de l'appliquer parce que je veux bien que cette vidéo soit un petit peu courte. Donc, j'ai choisi des exercices de niveau 1. Par exemple, le Guinée. Voilà. Écrire un programme qui affiche l'âge et le nom de l'utilisateur. Wagi, c'est l'énoncé, d'accord? Wagi, c'est l'énoncé. Donc, c'est Wagi, on va faire la première étape. Donc, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que dans vos examens, ce que je vais vous demander de faire, ce serait toujours 3 questions. La première question, c'est expliquer l'énoncé. Parce que ça va vous aider, ça va vous cadrer pour que vous puissiez faire, c'est-à-dire analyser et répondre, c'est-à-dire trouver le code plus facilement. Donc, la question que je vais vous poser, c'est expliquer l'énoncé. La deuxième question, ce serait d'écrire les étapes de résolution du problème. Et la troisième étape, c'est quoi? Ça serait traduire ces étapes en un programme. Donc, on va essayer d'appliquer ces trois. Alors, on va essayer de répondre à ces 3 questions dans cet exemple-là. Donc, expliquer l'énoncé. Donc, on va dire que le programme ou l'application va communiquer avec l'utilisateur pour lui afficher son nom et son âge. On doit utiliser le tracking entrée-sortie. Donc, qu'est-ce qu'on doit donner à Guinée? Qu'est-ce qu'on doit donner à l'utilisateur? Plutôt au programme comme entrée. Programme entrée, on va lui donner le nom. C'est-à-dire le nom et l'âge. D'accord? En entrée, ce serait quoi? Ce serait l'affichage de ces données-là, de ces valeurs-là. Il va afficher le nom et l'âge de l'utilisateur. Donc, la Guinée, Asnini, le programme montrer le nom et l'âge de l'utilisateur et affiche en sortie le nom et l'âge. Donc, ce Guinée, ça serait, voilà, tout ça, c'est quoi? C'est l'explication de l'énoncé. Expliquer l'énoncé. Maintenant, si on veut décrire les étapes de résolution des problèmes, décrire les étapes de résolution du programme, la première étape, c'est quoi? C'est, on peut faire genre, saluer l'utilisateur. Saluer l'utilisateur. Donc,
on va imaginer c'est le scénario qu'on va imaginer l'application linéaire, il va dire l'utilisateur Azul, on va destiner signifier ton nom s'il te plaît, ton âge. En fait, il va lui afficher le nom et son âge. Donc, définir celui de l'utilisateur, c'est la première étape. Deuxième étape, demander à l'utilisateur son nom. Demander à l'utilisateur son âge. Après, vers la fin, afficher le nom et l'âge de l'utilisateur. Donc, si vous voyez bien, les étapes à guider, ce sont des étapes, c'est pas des étapes de le code, d'accord? On va pas dire la guide va écrire le programme, il va récupérer la valeur, patati patata. La guide, quand je vous pose la question, il va traduire ces étapes, plutôt décrire les étapes de résolution des programmes, des problèmes. Vous n'allez pas m'écrire les trucs aigués, le programme va recevoir, il va stocker la valeur, patati patata, ou parce que ce sont des détails du code, d'accord? Ce que je veux dans cette question, d'écrire les étapes, c'est d'écrire le scénario d'utilisation de votre application. On va traduire les étapes en code. Ce que je vous recommande, c'est de prendre chaque étape de guinée, les deux slash, à ta commentaire dans ton programme pour suivre les étapes. Donc, ça, on va écrire notre programme. C'est mes contacts. Donc, la guinée, on a besoin de le nom. Et un string. L'âge. Et un entier. Voilà. Donc, le netblick, on va prendre les étapes clés. Donc, saluer l'utilisateur. Right. Bonjour. La deuxième étape, c'est quoi? C'est demander un nom pour l'utilisateur. Donc, votre nom. Et que là, c'est l'étape qui fait, ce sont des instructionnaires parce qu'on est en train de traduire. Donc, le message plutôt l'étape D, c'est ça. On écrit un message, on affiche un message et on récupère la valeur du nom dans la variable nom. D'accord? Donc, les guignées, on va demander son âge. Et ici, traduire ça en une instruction. Et donc, c'est vrai, veuillez donner l'âge de l'utilisateur parce que c'est la personne qui va exécuter l'application qui serait l'utilisateur. C'est-à-dire, je donne là, vous êtes des programmeurs, vous allez écrire tout ce code-là. Pourquoi à chaque fois on clique sur exécuter? Parce que vous vous mettez dans la peau de l'utilisateur. Parce que tester le programme, tu vas vivre l'expérience de l'utilisateur, tu vois, parce que vraiment, c'est ce que l'exercice te demande. Donc, deadline. Donc, les guillemets, c'est la dernière étape, c'est afficher là, le nom de l'utilisateur. Donc, je vais ici, votre nom est et voilà,
peux ajouter des éléments. Afficher. Donc à la fin, on va terminer notre programme par END. On compile et on exécute. Des erreurs. Voilà. Voilà, veuillez donner votre nom. Et votre âge est 25 ans. Bon, ça donc c'est la traduction de notre programme à plutôt la traduction de nos étapes à un programme. D'accord? Donc, on va pouvoir suivre ici, parce que ça c'est le script que j'ai écrit pour la vidéo, pour ceux qui n'ont pas de connexion. Donc, on a dit qu'on doit expliquer l'énoncé, on doit décrire les étapes de résolution de l'exercice, on doit traduire les étapes pour un programme. Donc, ça, c'était notre premier programme. Ça, je l'ai dit que... Donc, le deuxième exemple, écrire un programme qui affiche un utilisateur. C'est un enfant, c'est un enfant adulte ou adolescent. L'explication de l'énoncé, cet exercice communique avec l'utilisateur pour lui afficher s'il est adulte, enfant ou adolescent. Entrée d'achat, c'est l'âge. La sortie, c'est d'afficher sa catégorie d'âge. C'est de gagner, si vous voyez, les étapes. La première étape, c'est les facultatifs, puis lui demande son âge, puis lui affiche sa catégorie d'âge avec un message bienveillant. Bon, ça, de gagner pour la catégorie d'âge. De gagner, ça nécessite un traitement. Le traitement de gagner, c'est un traitement que le programme va faire. Donc, on ne va pas l'écrire dans les étapes à gagner parce que c'est une étape à l'intérieur du code. Donc, on va l'écrire, on va traduire ces étapes en un programme. Donc, le traitement, c'est quoi? On va regarder la catégorie d'achat. Ça, de 1 an à 2 ans, c'est un enfant. De 13 à 18 ans, c'est un adolescent. Et à partir de 19 ans, c'est un adulte. Donc, c'est la même chose que j'ai fait. J'ai copié les étapes, les commentaires. Donc, salut l'utilisateur. Si vous avez, les commentaires sont à l'intérieur du code. Ils sont pas, ce sont les messages qui vont être affichés pour l'utilisateur. D'accord? Ok, donc salut l'utilisateur. Ok, les commentaires, on les fait pour nous-mêmes ou pour expliquer à quelqu'un qu'on a compris. C'est-à-dire, moi, vous me faites ça, je vais comprendre que vous avez compris. C'est-à-dire, dans l'examen, c'est ça. Donc, il salue l'utilisateur. Peux-tu donner ton âge? Rien, c'est juste pour cet exo débile. En bas de la guinée, il va faire les tests. D'accord? C'est-à-dire, si son âge est supérieur à 1 est inférieur à ou égal à 12, donc c'est un enfant. Sinon, ce else-là, ça veut dire quoi? Ce else-là, c'est-à-dire, il est soit son âge est inférieur à 0, son âge est supérieur à 13 ans, plutôt à 2 ans, c'est-à-dire 13 ans de Sawan. C'est pour ça que les Guinéens, on est obligé de tester, de faire le test équipe chez une kiss la tranche d'adolescence. Donc ça fait une salle à Guinéen. S'il est supérieur à 12 et son âge est inférieur, donc Wagi c'est le canet ou le âge, parce que c'est le contraire de Wagi, c'est le or, on va contraire bol, contraire wa. Donc ça fait des phares âge inférieur ou égal à 1 à des phares. J'ai fait l'erreur, et l'arc supérieur égal à 0. Supérieur égal à 1. Parce que 1 peut. Ça fait partie d'un. C'est un enfant. Okay.
les matchs. Donc, le Guinée, c'est-à-dire le contraire bagui, or, l'âge est supérieur à 12. Donc, la Guinée, on va faire le canet de supérieur à 12 et une partie de l'adolescence, c'est-à-dire inférieur ou égal à 18. Voilà. Réveille-toi, ado, et apporte-moi à boire, c'est-à-dire les adolescents qui gagnent nickel. On va le Elzagini, le Elzagini de Schulmanes, il est supérieur à 18. Donc le or, ça fait soit il est supérieur à 18, nar, il n'est pas inférieur à 12, donc ça fait dire que le canux sonagini. Ok, dire que le canux que le âge il est inférieur à ou égal à 1. Donc ça fait des guisola, normalement des guinettes égales, donc ça fait des fois des inférieurs strictement à 1. Donc si on laisse comme ça se défendre le Elzagi des choses, ça diffère l'âge est supérieur à 18 ans, l'âge est inférieur à 1. Inférieur à 12 ou les c'est inférieur ou égal à 12 c'est donc il dit le Elzagi c'est guinéen on dit c'est dans le can il dit le Elzagi زوالو شو اللي كاين il a soit inférieur à 1 parce qu'il est sur des égal, soit inférieur à 1 c'est-à-dire 0 parce qu'il a les entiers. Soit l'âge est supérieur à 12. Donc, on a traité l'âge est supérieur à 12 et est inférieur à égal à 18, c'est-à-dire c'était en 19 ans, qu'il est adolescent. En bas de ça fait que le Elzagi Boguini, âge inférieur à 1, on l'a pas traité, donc égal à 0, ou que l'âge supérieur à 18 ans. Donc, là, il a 0, ça fait dire supérieur à 18 ans. Donc, c'est un adulte. C'est-à-dire, le connaître que ça sera âge différent 0 et guinéen. La chérie d'oran. Le côté qui se va 0. Les frères. Le côté qui se 0, des fois, c'est un adulte. Or que. Le kid. Donc, c'est une autre version. C'est-à-dire, c'est le contraire. C'est-à-dire, Maïla, c'est les supérieurs à 18, c'est un adulte. C'est la première, c'est plutôt la dernière catégorie. Donc, Maïla, la moitié, c'est les supérieurs à 18. Donc, c'est un adulte. Ok. Le Herz, c'est qu'il est inférieur à 12. Donc, quel est le pays? La tranche numéro 1, c'est-à-dire, mais il a est inférieur à 18. Donc, mais il est supérieur à égal à 12. La chose, c'est un adolescent. Ok. Mais il a, c'est-à-dire, genre, entre 13 ans, entre 2 ans et 18 ans. Je peux taper le temps. Les gars, ma supérieure strictement, parce que 12 ans, c'est votre enfant. Mais c'est pas grave. On va dire le L, c'est quoi? Le L, mais il a, je veux dire, c'est-à-dire, il est toujours inférieur à 18 ans. Le L, donc, il est inférieur strictement à 2 ans, donc, il a 11 ans d'accès. Mais il est le canet, c'est un enfant, c'est-à-dire, zéro né, c'est-à-dire toujours zéro né il a pas c'est pour ça qu'on fait la dernière condition if âge est supérieur ou égal à 1, donc tu es un enfant, tu peux dormir encore. Et c'est l'exécution. Donc la remarque que j'ai faite, c'est que c'est par rapport à l'âge. J'ai fait le test à gay parce que si je fais pas le test à gay, il diffère l'âge 0 adulte. Ok. Donc, la prochaine fois, on va faire les... Parce qu'en réalité, normalement, on doit commencer par les cas particuliers. Comme le cas guidage égal à 0, normalement, on doit le traiter en premier. D'accord? C'est-à-dire pour ne pas l'oublier. Parce qu'il y a des cas comme ça particuliers qu'il faut traiter dans un mail catastrophique. En plus, il faut prévoir un message pour les valeurs inadmissibles. Les cas d'X 0, sinon, je suis 0, sinon, c'est pas 0. Soit t'es pas né, non, ça quelques mois, pas 12 mois. Ouais, Guy, dans l'éthique, c'est par rapport à la calcul de la moyenne d'un étudiant, d'accord?
Cet exercice permet à l'utilisateur de calculer sa moyenne dans un examen. En entrée, on donne la note de TD et la note de l'examen. Parce que bon, ils n'ont pas spécifié, mais 20. C'est pour ça que la première étape est expliquée non, c'est chaque fois que je vous écris quelque chose, il faut l'expliquer. D'accord? Donc, en entrée, les entrées-sorties. En entrée, on donne la note de TD de l'examen. En sortie, la chute, on reçoit la moyenne. D'accord? On reçoit, je veux dire, on reçoit, c'est l'utilisateur. D'accord? Il va recevoir sa moyenne. Donc, d'écrire les étapes. Saluer l'utilisateur. Demander à l'utilisateur sa note de TD. Demander à l'utilisateur sa note de l'examen. Et vers la fin, lui afficher sa moyenne. D'accord, on effectuer un petit traitement. On va faire le traitement né. Parce que quand vous écrivez votre programme, à chaque fois, vous êtes bloqué sur quelque chose. La chose qui est bloquée, il faut que vous la traitez. Il faut la faire. Par exemple, le factorial, la résolution de l'équation de second degré. Il faut la résoudre. Le plus normalement demande, surtout que l'algorithme pour la programmation, le plus normalement du monde, tu la traduis dans un programme. D'accord? Donc, les étapes qui sont maintenant, on va traduire les étapes en un programme. Comment on va calculer la moyenne de en bas, tu vas découper les étapes liées à faire avec saluer l'utilisateur. L'utilisateur. On va demander la note de TD, Hassan. Demander la note de l'examen. Programme validé. On va afficher la moyenne. La moyenne serait calculée. Il va être affiché. C'est Zagini, j'ai fait cette remarque-là. C'est-à-dire, généralement, quand tu exécutes le programme, il te fait un chiffre avec des virgules. C'est les chiffres donc, notre 3 de Kegini, qui est de deux chiffres après ma virgule. D'accord? Donc, voilà l'exécution. de deux chiffres après la virgule. C'est 15 TDA égaux, c'est 18 examens. Inch'Allah. Donc, la moyenne, ce serait 16,50. Donc, la prochaine séance, on va faire les structures conditionnelles. Après, je vais vous programmer une séance pour poser des questions sur les structures conditionnelles. Et on va faire quelques exercices. Voilà. Donc, vous téléchargez ce fichier-là si vous avez besoin de réviser un petit peu comme ça en global. Et à la prochaine, Inch'Allah.